Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui très tard, 20h15 déjà. Mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais prévu de vous faire hier. Et finalement, donc je l'ai filmée, mine de rien, mais ça m'a pas du tout plu. Donc voilà, j'ai pas voulu persévérer là-dedans. Je me suis dit non, si elle te plaît pas, c'est qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Donc oublie-la, tu la referas. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de la refaire. Donc je l'ai refaite, je la refais ce soir pour vous. Je m'étais pourtant juré de ne plus filmer mes vidéos le soir. Mais peut-être qu'avec le nouveau caméscope, ça passe un peu mieux. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous la faire encore cette semaine. Les livres Lumière ont déjà vu une première édition en 2012, c'est quelque chose qui ne m'avait pas été demandé à l'époque mais j'avais trouvé l'idée très sympa. Et puis cette année, on m'a demandé si j'allais en refaire. Donc c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé tout de suite. C'est pas quelque chose que j'allais refaire automatiquement cette année, c'est vrai. Mine de rien, des livres Lumière c'est assez difficile à en trouver parce que c'est pas des livres coup de cœur, c'est des livres qui vont au-delà du coup de cœur. Et on n'a pas souvent des livres qui vont au-delà du coup de cœur. En tout cas, personnellement, c'est pas des livres que j'ai très souvent. Mais malgré tout, j'ai voulu refaire cette édition parce qu'il y a quand même eu des nouveaux livres. Donc je vais pas vous présenter ceux de l'édition passée ici. Si l'édition 2012 vous intéresse, je vous mets la vidéo en barre d'infos, en lien en barre d'infos, vous aurez qu'à aller cliquer dessus. Si par contre l'édition 2013 vous intéresse pour les peu de livres que j'ai à présenter, eh ben continuez à regarder. Le haut du palmarès revient à Ce qui nous lie de Samantha Bailey aux éditions Milady. Ça a été une grande surprise parce que je m'attendais pas du tout à avoir autant d'affection pour ce livre. Ça a été un livre que j'ai un petit peu pris par... pas par obligation, non, mais c'est vrai que je le voyais partout et il m'intriguait. Et c'est vrai que c'est la couverture surtout qui m'a beaucoup touchée déjà. Et quand j'ai vu Milady Romance, j'ai fait un petit... Non, pas pour moi. C'est vrai que j'étais pas encore dans ma période romance, j'étais vraiment allergique à ce genre-là à ce moment-là. Et puis bon, c'est vrai que ça m'a découragée tout de suite. Puis finalement, en voyant tous les avis positifs, ça m'a un peu intriguée. Donc je me suis dit, bon bah allez, pourquoi pas, prends-le quand même et tu verras bien. Et dès les premières pages, le livre partait gagnant, partait coup de cœur, vraiment. Et puis c'est en arrivant à la fin que je me suis dit, non, il va vraiment au-delà, c'est pas possible. Ce livre, c'est... comme si on écrivait un livre sur votre vie, je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée au plus profond de moi-même. J'ai eu l'impression de revivre en plus aux mêmes dates qu'Alice, qui est le personnage principal. Je revivais ces moments-là. J'avais vraiment l'impression d'y être et d'avoir un miroir de ma vie avec moi. Donc voilà, ça a été vraiment au-delà du coup de cœur à cause de ça. Enfin, grâce à ça, grâce au personnage d'Alice, grâce aux événements qu'elle va devoir endurer et toutes les décisions qu'elle va prendre. Je me suis dit, ah, moi aussi j'aurais fait pareil. Ah, moi aussi à ce moment-là j'ai fait ça. Oui, bon, vous voyez Jess qui est en train de... qui veut s'incruster dans la caméra. Bonjour bébé. Voilà. Donc oui, Ce qui nous lie, ça a été vraiment mon livre Lumière de l'année 2013 parce qu'il m'a parlé au plus profond de moi-même. C'est ce que je disais dans ma chronique écrite. Je disais, j'ai l'impression de relire ce que moi je vivais et tout ce que Alice décidait, je me disais, oh, moi aussi j'aurais fait pareil. J'espère qu'à ce moment-là j'aurais fait pareil. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, j'ai vraiment revu mon histoire personnelle et du coup forcément c'est assez touchant. Voilà pourquoi c'est un livre Lumière. Le deuxième, je m'y attendais pas du tout parce que je l'ai vraiment pris au dernier moment dans la pile livre Lumière parce que c'est un livre qui, mine de rien, est simplement une réécriture de conte, mais pas n'importe lequel. Vous le savez depuis le temps que vous... En tout cas, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent maintenant, bel et bien. Je suis une fanatique de La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré, c'est mon conte préféré, mais j'ai un petit bémol avec le classique, c'est que je le trouve trop compliqué à lire. Voilà, moi j'ai pas trop aimé la version de Madame de Villeneuve parce que, mine de rien, je le trouve un peu compliqué, et il est pas très évident et il est un peu chiant, mine de rien. J'aime l'histoire, j'aime le contexte de l'histoire, mais j'ai pas trop aimé sa version à elle, donc la version d'origine. Mais là, Robin McKinley, elle arrive à refaire quelque chose, donc à réécrire quand même mon conte favori, c'est pas rien, et en même temps à rendre ça hyper intéressant, hyper fascinant, pas du tout gnangnan ou nunuche, comme pourrait laisser paraître la couverture. C'est vrai que moi j'avais un peu l'impression que ça allait être du Harlequin version Belle et la Bête, et pas du tout. Donc c'est un livre Lumière parce que ça réveille la petite fille qui est en moi, c'est vraiment un livre qui retrouve le conte que j'adore depuis toujours
et qui le remet en lumière, vraiment. C'est pas de La Belle et la Bête, on va refaire quelque chose de pas terrible. Non, on refait quelque chose vraiment de presque encore mieux si c'est possible. C'est comme si on réécrivait dans 150 ans les Harry Potter, vraiment, hein, c'est un exemple bateau. Si on réécrivait dans 150 ans les Harry Potter et que vous trouviez ça, enfin non, dans 150 ans vous serez encore là et que nos successeurs, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants trouvent ça encore mieux que le classique original d'il y a 150 ans. Donc voilà, je sais c'est un exemple hyper tiré par les cheveux, je l'admets, mais c'est pour trouver un exemple. Donc là vraiment ça a été pour moi un gros coup de cœur et au-delà parce que on a réussi à réécrire mon conte préféré et presque encore mieux que le conte original. Et ben ouais, du coup j'ai été fascinée du début à la fin, je peux que le recommander parce que c'est un excellent livre, c'est une excellente réécriture. Le troisième livre Lumière, c'est un livre pour enfants. Donc voilà, vous le savez maintenant depuis un petit moment, je suis responsable d'un rayon librairie jeunesse depuis maintenant plus de 2 ans. Donc voilà, je baigne un petit peu là-dedans et j'en vois tous les jours, des jolis et des pas jolis du tout. J'ai un petit peu de la peine avec les livres contemporains pour enfants, en tout cas albums, parce qu'ils vont des fois dans des trucs un petit peu trop contemporains justement, un petit peu trop vite fait, à l'arrache, et on dirait presque que c'est les enfants eux-mêmes qui les ont fait finalement. Je reste dans cette idée un peu old school, que les livres pour enfants ça doit être quelque chose de très doux, dans des couleurs très pastel, ou alors très chaleureuses, dans des images toute mignonne parce que ça reste des enfants et qu'il faut que ça reste voilà, tout mignon. Donc oui, j'ai encore un esprit très très old school à ce niveau-là, mais je l'assume. Donc le troisième, c'est L'ours qui aimait les histoires. Donc oui, c'est un livre pour enfants, mais c'est pas n'importe lequel. Je pense que si je devais en sauver un seul de livre pour enfants, ce serait celui-ci, vraiment album illustré, ce serait celui-là. Parce qu'il m'a vraiment touchée, parce que c'est des très belles illustrations et c'est une histoire magnifique. Donc c'est cet ours-là, qui est intéressé par des livres, comme vous pouvez voir, et qui un jour va trouver une page de livre. Et ben il est tout triste parce qu'il n'arrive pas à la déchiffrer, forcément, c'est un ours. Et c'est en faisant le tour de la forêt, il va tomber sur une clairière, où il y a une petite maison. Vous avez vu, je suis encore italienne à ce moment-là, je parle avec mes mains. Et donc il va trouver cette maison et il y a une jeune femme qui est en train de lire des livres sur une chaise tranquille au bord de la forêt. Au bord, à la lisière de la forêt. Genre la forêt c'est une rivière. Bref, à la lisière de la forêt, vous m'avez comprise. Et il se dit, attends, elle est en train de lire un truc que comme moi j'ai trouvé avant dans la forêt, donc elle va certainement pouvoir le décrypter pour moi. Et puis il va se poser près d'elle et en fait il adore écouter les histoires. Et elle va trouver ça hyper touchant qu'un ours vienne écouter ce qu'elle raconte. Et donc voilà, c'est un peu une amitié, on va dire, entre un ours et un être humain qui lit des histoires. Voilà. Et moi j'aime ce livre parce que il me rappelle l'automne, il me rappelle que c'est bientôt les vacances d'automne, oui forcément. Et j'ai envie de vous trouver une très jolie illustration. Par exemple ça, voilà. Je trouve que c'est tout simplement adorable parce que c'est des couleurs très chaudes et les dessins sont très doux et arrondis. J'aime pas quand ça part dans tous les sens, c'est des gros traits, tout ça je trouve que c'est pas touchant. Voilà, moi je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus doux à l'œil pour les enfants. Voilà, donc c'est un livre lumière pour enfants, mais qui me rappelle plein de bons souvenirs. Et en plus ça parle de l'automne, donc il ne pouvait que être dans mon palmarès. Pourtant j'en ai des quantités de livres pour enfants, mais celui-ci c'est the must quand même. Voilà, donc si vous avez des nièces, des neveux, des petits frères, des petites sœurs, vous savez pas trop quoi leur offrir là pour les vacances d'automne ou pour un cadeau quelconque, voilà, c'est aux éditions Casterman, c'est... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est aux éditions Casterman, ça vaut vraiment la peine, il est magnifique. Et mon dernier livre lumière, c'est Love, donc c'est une série de bandes dessinées qui parle d'animaux, et moi j'ai pris que le tome 2, qui est celui du renard. Il y a eu un tome 1 qui parlait plutôt du tigre, mais voilà, le tigre ça me parle pas autant que le renard. Vous le savez maintenant depuis pas mal de temps, je sais plus comment c'est parti cette histoire de renard, je crois que c'était un de mes avatars à un moment donné sur le blog où c'était un petit renard dans la neige. Moi je le trouvais juste mignon à la base et puis finalement les gens m'ont dit ah mais le renard ça te va bien en fait, ça va bien avec ta couleur de cheveux, ça va bien avec tout, donc voilà. Et le renard est resté et le renard s'incruste encore aujourd'hui dans ma vie. C'est vrai que c'est devenu un peu mon animal totem et du coup dès que je vois un renard quelque part ça m'attire et j'ai envie de voir ce que ça donne. Et là du coup forcément vu la couverture j'étais très intriguée quand je l'ai vu.
C'était au Polymanga à Montreux cette année. Et il y avait le site, le stand d'Ankama, donc les éditions Ankama qui étaient là. Et ils le présentaient. Donc forcément j'ai craqué, voilà. Mais j'ai craqué modérément parce que je l'ai acheté une fois au boulot, hein, parce que voilà, c'est quand même un certain prix. Mais ce que j'aime beaucoup à cette bande dessinée, c'est que c'est une bande dessinée sans texte. C'est-à-dire que ça va être juste des planches vides. Et moi j'aime beaucoup ce genre de bande dessinée là. Les parents les aiment beaucoup également parce que ça permet à l'enfant de créer sa propre histoire, ses propres dialogues. Et moi j'aime bien parce que comme un enfant finalement, je peux moi-même décider des dialogues. Et là c'est l'histoire d'un tseu renard qui est tout paniqué parce que l'île sur laquelle il vit est en train de s'effondrer. Il y a une éruption de volcan et l'île s'effondre, littéralement. Pendant que tous les animaux sont en train de fuir vers la mer ou vers, en tout cas plus bas, lui, il est en train de remonter. Et on ne sait pas pourquoi. Tout du long, on ne comprend pas. On est là, mais il n'a pas plus intérêt de fuir. En plus, il est borgne. Il n'a vraiment pas de chance. Et on ne sait pas pour quelle raison il remonte. Et forcément, à la fin, on sait. Et c'est la fin qui m'a vraiment tellement bouleversée. J'ai été touchée, mais vraiment très profondément par cette histoire-là. Sans texte. Comme quoi, des fois, juste des images, ça peut vraiment nous toucher. Donc voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi, à quel point ça m'a touchée, parce que sinon je vous révélerai la fin et puis c'est pas drôle. Donc voilà, ça aussi c'est une bande dessinée que je recommande, qui est mine de rien pas si vite lue que ça, parce qu'il faut prendre la peine de bien regarder case par case. C'est pas parce qu'il n'y a pas de texte qu'il faut pas s'attarder dessus. Donc voilà, c'est un petit bijou, c'est un truc que je me suis dit, jamais je vais craquer pour ce genre de choses, et ben si. Si vraiment ça vaut vraiment la peine. Il est magnifique, les illustrations sont splendides en plus, et l'histoire en elle-même est vraiment touchante. Voilà pourquoi c'est un livre lumière pour moi, plus que d'autres. Voilà, donc au final c'est une petite vidéo parce qu'il n'y a que 4 nouveaux livres lumière. C'est vrai que c'est moins facile d'en refaire d'année en année parce qu'on trouve peut-être pas à chaque fois dans chaque coup de cœur un livre lumière. C'était plus facile l'année passée, vu que c'était des livres que j'avais depuis très longtemps, donc ça a été plus évident de vous la faire. Je vous garantis pas de vous en faire une chaque année non plus, hein, voilà, c'est quelque chose qui prend, à laquelle il faut quand même pas mal réfléchir finalement. Et c'est pas si évident que ça de trouver des livres lumière, c'est des livres qui doivent être plus qu'au-delà du coup de cœur, et je pense pas qu'on en a tous les jours. Déjà que moi j'ai rarement des coups de cœur, et en plus je dois trouver des livres lumière à chaque fois, c'est un peu embêtant. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous la refaire, parce que je sais qu'elle a eu beaucoup de succès l'année passée, mine de rien, je pensais pas, mais voilà. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Plein de bisous.